Vous cherchez la meilleure ville pour investir dans l'immobilier en 2025? Ça tombe bien. J'ai étudié pour vous les 34 955 communes de France et laissez-moi vous dire que vous êtes au mauvais endroit. Mais c'est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver aujourd'hui parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi arrêter de chercher la ville parfaite pourrait être justement la clé pour réussir un bon investissement immobilier. Pourquoi tout le monde se trompe en cherchant la meilleure ville? La vérité, c'est qu'on nous vend un fantasme. Chaque année, vous avez ces fameuses listes qui vous promettent de révéler les villes idéales pour investir. On vous dit Saint-Étienne, c'est le Graal, Limoges, c'est l'Eldorado de l'immobilier. Et devinez quoi? Ces listes changent tous les ans. Pourquoi? Parce que ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et le marché de l'immobilier, c'est une cible mouvante. Les rendements, les projets, les développements, les changements économiques, tout évolue. Vous restez coincé dans l'analyse à attendre que tout soit parfait. Mais ça n'arrivera jamais. Le pire, c'est que cette recherche constante de la ville parfaite devient une excuse. Une excuse pour ne pas agir. Et plus vous attendez, plus vous passez à côté des opportunités. Le vrai problème, c'est pas la ville, c'est l'inaction. L'investissement immobilier, c'est avant tout une question de mentalité. Vous pensez que les investisseurs qui réussissent passent du temps à chercher des listes ou à analyser des marchés? Non, ils agissent. Et vous savez ce qui fait la différence entre un investisseur moyen et un investisseur à succès? Ce n'est pas la localisation de leurs biens, ni leur rendement brut, c'est leur capacité à prendre des décisions et à avancer, même avec des incertitudes. Regardez, combien de fois vous avez hésité à faire quelque chose parce que vous vouliez être sûr? On a tous ce réflexe, mais l'immobilier, c'est pas un jeu où on peut tout prédire. C'est un jeu où on apprend en faisant. Chaque bien que vous achetez, chaque locataire que vous gérez, chaque erreur que vous corrigez vous rend meilleur. Je me souviens de mon premier investissement, je ne savais pas si c'était une bonne idée et comme tout le monde, j'avais des doutes, mais j'ai pris le risque. C'était loin d'être parfait, mais ça m'a appris ce que je devais savoir pour le prochain. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'était la meilleure décision de ma vie. Pas parce que le bien était incroyable, mais tout simplement parce que j'ai osé. Pourquoi la meilleure opportunité est souvent juste devant vous? Investir près de chez vous, c'est maîtriser plus de paramètres. Vous avez moins de risques, vous connaissez déjà le terrain, vous connaissez les bons quartiers, vous savez où sont les écoles, les commerces, les transports. Pas besoin de passer des heures à analyser un marché inconnu. Vous avez plus de contrôle et vous pouvez superviser vos investissements, visiter, gérer les travaux, être sur place si besoin. Vous avez un réseau local, vous connaissez des agents immobiliers, des artisans, des gestionnaires, vous avez sûrement déjà des contacts nécessaires pour avancer rapidement. Et surtout, c'est plus facile de commencer. L'immobilier, c'est pas une science complexe, mais plus vous essayez de compliquer les choses et plus vous vous bloquez. Commencez là où vous êtes, c'est souvent là que se trouvent les meilleures opportunités. Vous voulez que je vous dise ce qui tue la plupart des projets d'investissement? C'est pas un mauvais rendement, c'est pas une erreur de calcul, c'est l'inaction. La peur de mal faire, cette peur de ne pas être prêt, la peur de perdre de l'argent. Mais posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous perdez en n'agissant pas? Parce que pendant que vous attendez le moment parfait, le marché avance sans vous. Les prix montent, les bonnes affaires se font par d'autres. Et vous restez sur la touche à regretter de ne pas avoir démarré plus tôt. Dites-vous bien une chose, chaque investisseur que vous admirez aujourd'hui a commencé quelque part. Ils ont fait des erreurs, ils ont eu des peurs aussi, mais ils ont agi. Et c'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent. Alors concrètement, comment vous passez à l'action? Je vais vous donner un plan simple, très simple. Regardez autour de vous, allez dans toutes les agences les plus proches, faites des listes de biens en vente dans votre secteur, votre ville ou dans les villes voisines. Appelez-les et faites des visites. Faites vos calculs, loyer potentiel, charges, rendement brut. C'est pas compliqué, vous pouvez trouver des outils en ligne pour vous aider. Je vous mets un lien de celui que j'utilise en description. Faites des offres et prenez une décision. Même si tout n'est pas parfait, même si vous avez des doutes, avancez. Vous apprendrez plus en achetant un bien qu'en regardant 50 vidéos YouTube. Et rappelez-vous, ce n'est pas le rendement parfait qui fait la différence, c'est l'expérience que vous accumulez en passant à l'action. Vous n'avez pas besoin de la meilleure ville pour investir en 2025. Vous avez besoin de vous, de votre capacité à agir, à apprendre et à vous améliorer. La vraie question, c'est pas où investir, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour avancer. Parce que si vous êtes encore là, c'est que vous savez que vous devez agir. Alors maintenant, éteignez cette vidéo. Oui, vous avez bien entendu, éteignez cette vidéo, appelez un agent immobilier et allez visiter un bien. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que vous savez qui compte, c'est ce que vous faites.